la prod. Pardon, mais ce serait chouette qu'on soit amis. Amis? Bah oui. Entre amis, y a que de l'amitié. Y a pas de sexe. Et moi, je veux pas être ami. Pourquoi est-ce que tu gâches tout ce que je te dis? J'en sais rien, je fais ça depuis l'enfance. Et puis je suis un mec, ça joue peut-être un peu. Bon, ça va, je ferme ma gueule. Je mets les pieds où je veux, Little John. C'est souvent. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le coup. Prouve-le-moi. Quatrième cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à toutes et à tous. Alors là, je peux vous dire une chose, mesdames et messieurs. Il est fort probable que c'est la première fois, c'est une première, que dans le générique, vous entendiez la voix de Seb. Non. Si. Pourquoi? Parce que j'ai coupé ton micro. Oh l'enfoiré. Parce que. Bah non, mais j'ai coupé ton micro parce qu'habituellement, en fait, ça coupe automatiquement. Et du coup, là, je t'entends chanter. J'ai fait une tête en disant comment ça se fait que je l'entends dans les oreilles? C'est pas normal. Du coup, j'ai laissé un petit peu quand même. J'ai fait du yaourt en plus. Ah oui. J'ai laissé un petit peu. Je me suis dit, ouah, ça va être cool pour une intro. Ah, quel enfoiré. Et là, j'ai coupé. Non, j'ai coupé parce que bon. Ah oui, merci. voilà, parce que franchement, la honte. Hein. J'étais en mode. Non, mais j'ai adoré. Franchement. Now you way, rockin' roll. J'étais en mode yaourt en plus. J'étais à fond. C'est ma manière de décompresser avant de lancer l'émission. Le Bonjour, mec, c'est Jam. Dick Rivers, quoi. Oui, bonjour. Bonjour à tous et Bonjour à les toutes. auditeurs. Alors, épisode, voilà. Compliqué. Voilà, épisode compliqué. Donc, bienvenue dans Rekin dans ton podcast, bien évidemment. Hein, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles, bien évidemment. C'est un épisode un peu compliqué parce que en fait c'est un épisode qui a été enregistré et puis après qui a été perdu puisqu'en fait on avait une limite de 15 jours pour télécharger la piste. Ouais. Sauf qu'on avait pas mal d'épisodes entre eux à monter. Et au moment où je veux monter Angel Fist, bah du coup impossible. On a tenté en plus de faire appel au support c'est ça, Pop Studio, parce qu'en fait l'épisode apparaissait dans la liste, mais on ne peut pas le télécharger. C'est ça. Donc autant dire que c'était un peu chiant, puis on n'a pas pu le récupérer. C'est ça. Donc on vous a dévoilé le nom de l'épisode. De toute façon, vous l'avez vu bien évidemment sur comment dire YouTube et le podcast. Un épisode nanar. Oui, ça faisait longtemps. Voilà, ça faisait très longtemps. Et en plus, c'est The épisode nanar. C'est vraiment l'épisode où on y tenait. Parce que on y tenait surtout qu'en plus, on vous l'avait teasé il y a très longtemps. Voilà, on l'a teasé presque au départ du podcast. Ouais, et puis en fait, on ne l'a pas fait. Non. À 2 reprises, on l'a repoussé. Là, en fait, c'est un peu un film maudit parce qu'en fait, derrière, on l'enregistre, il s'emmerde. Donc, autant dire que c'est compliqué. Donc, on va essayer de faire un truc un peu naturel. Bon, vous connaissez, de toute façon, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais en fait, on peut dire aussi qu'il s'est passé un moment entre le moment où, il y a eu un temps entre la période où on l'a enregistré la première fois. Et après, on a eu le quotidien, on a eu des opportunités de faire d'autres choses, etc. Et puis ça a repoussé. Mais il me semble qu'on l'a enregistré en janvier, quoi, le truc. Oui. Ah ouais. Complètement. Et pour rappel, juste pour donner un peu de contexte, et alors là, j'embrasse 2 auditeurs, Aline et Nicolas, qui doivent se dire, c'est fou avec iKick dans ton podcast, on écoute un épisode et il y a 20 minutes d'intro. Voilà. On n'est qu'à 4 minutes là. Voilà, on est qu'à 4 minutes. Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas beaucoup enregistré ensemble d'épisodes. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous les deux. Parce qu'on a mené les projets un peu solo de notre côté. Toi, tu as fait des lives. Ouais. C'est toujours un peu compliqué parce qu'on essaie toujours un maximum de rendre les épisodes
intemporel. Parce que pour ceux qui découvraient le podcast aujourd'hui, voilà, et puis en fait, on l'a enregistré il y a peut-être 2 ans pour ceux qui nous découvrent. Oui, ouais, totalement. Ouais. Et sauf que là, tu vois, je suis incapable de te dire, c'est un peu toi le garant en fait de la timeline High Kick. Il sort quand cet épisode C'est le 59e épisode. Déjà ça, oui, ça on est d'accord. C'est le 59e épisode. Il sort bientôt. Si tout se passe bien, il sort pas en. Avant notre projet, on est d'accord. Ah oui. Bah, il sort soit fin avril, soit début mai. Ok. Voilà. À l'heure où on parle, il y a un épisode qui est sorti. Pour contextualiser un peu les choses, il y a l'épisode Absolute VHS qui est sorti. Oui. Qui avait été enregistré en janvier. Même pas, qui avait été enregistré en novembre. Qui avait été enregistré en novembre. Oui. Donc, je pense que ça sera probablement dans 15 jours ou 3 semaines. Parce qu'il y aura certainement un invité entre les deux, entre de l'épisode Absolute VHS et cet épisode-là. Oui. Voilà, on ne prend pas de vous découvrir, vous l'aurez découvert au moment où on vous en parlera. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas trop s'emballer. Parce que c'est vrai que des fois, ça nous prend de changer la programmation. Oui, c'est vrai. On annonce jamais vraiment rien. Ce qu'on peut juste vous dire, c'est qu'on peut vous teaser qu'en tout cas, dans les prochaines semaines à venir, on est en train de bosser dessus à fond avec Jazz sur un énorme projet. Ouais, c'est notre plus gros projet depuis la création du podcast. Très très ambitieux sur la ressortie d'un film culte pour beaucoup. On s'est servi en fait de l'opportunité de cette ressortie en Blu-ray pour se dire il faut qu'on fasse un truc, et on n'a pas fait les choses à moitié. Non. On en parlera au moment où on en parlera l'épisode. Voilà. Et tu vois, tu sais quoi, j'ai envie de te lancer un petit truc là comme ça, une petite pièce. Vas-y. Pourquoi on n'annoncerait pas quand voilà, on aura monté les épisodes, tout ça, on dira la date c'est là, c'est à ce moment-là qu'on va teaser, c'est sûr. Teaser un live Instagram. C'est une bonne idée, c'est une super idée. Ouais, c'est une super idée parce que faut qu'on fasse un peu monter la sauce, parce que c'est un. On va se dire les choses dans le côté ambitieux, pour vous rendre compte un peu. Alors c'est toujours un peu compliqué de vous teaser le truc sans vous dire quoi, mais on aime bien faire monter la sauce. Après, j'aime bien faire ça moi aussi. Mais c'est quand même quelque chose au niveau du contenu qu'on va vous proposer. Ça va nous accompagner jusqu'à la pause de l'été. Facile, sans forcer. Oui. Parce qu'on va laisser un peu respirer aussi les émissions entre elles. Ça va être des belles émissions finalement. On pensait faire des trucs un peu plus courts, mais en fait, on a des invités assez généreux. Mais ouais, ça va être un truc vraiment chouette. Voilà, bref. J'espère que tout va bien se passer au moment où on enregistre, mais en tout cas, ça prend les bonnes voies. On a pris les rendez-vous qu'il fallait. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Carrément. Mais en attendant, on va parler d'un film qui est sorti en 1993, Angel Fist. Et tout de suite, la bande-annonce. For centuries, karate has evolved as the most lethal art of the Orient. In Manila, an American fighter is brutally murdered. Now, her sister has set out to find that killer. Look, you may be a cop in L.A. This is Manila. So why don't you just go home and leave us alone here to do our job? But to find the killer, she must first battle the world's deadliest human weapons. Vengeance is not an acceptable motive for fighting in the combate. I just want to find out who killed him. Can you handle this? You bet. Angel Fist, starring Kat Sassoon, North American karate champion. Now she must prepare to stop the ultimate onslaught of ruthless fighters in the arena and international terrorists on the streets. And millions shall witness the Gold Steel, the Black Brigade. But with a passionate desire for vengeance, nothing can slow her down. I think that's Amy's plan. Angel Fist, where every means to fight and every deadly opponent clash, and only one will triumph. Angel Fist. Bon, mon cher Seb, alors là,
Oh Un là gros là, morceau. là c'est un gros morceau, Je contextualise un peu la chose. Nous sommes en Oui. 2023. J'achète, je vais dans un cache à Lille. Je tombe sur un film qui s'appelle Angel Kickboxer. Je te dis, je ne sais pas ce que c'est. Il y a marqué, c'est un prisme vidéo. Je me dis, je Oui. pense que je me fais avoir sur la marchandise. Mais bon. Et une semaine plus tard, tu me dis, oh, je l'ai vu. C'est une dinguerie. Comme Il faut- souvent, voilà. comme souvent d'ailleurs, parce que Ouais. on a eu la même chose avec Iron Fist, non Oui. comment s'appelle le film Iron End? Je sais plus comment c'était le film. Blood Avec End. Blood End. Oui, tout à fait. Ouais, Voilà. Blood End, Et que tu j'avais me en dis, VHS. Voilà, tu Voilà. me montres des trucs et moi derrière, des fois quand tu me prends au bon moment, bon timing, je me dis, ok, je vais regarder ce que c'est. Et ça l'a fait pour celui-là et je t'ai dit, voilà, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Et donc du coup, voilà, on l'a plusieurs fois annoncé, maintes et maintes fois, enfin mis dans le planning et maintes et maintes fois repoussé pour le remplacer par un autre nanar et Est-ce tout que ça. tu l'avais pas encore vu Eh ben, aussi? oui, alors déjà d'une, je l'avais pas encore vu, mais bon, c'est vrai que à chaque fois on le repousse parce qu'on se dit ah mais il y a ce nanar là qui a l'air pas mal et tout ça, donc parce qu'à un moment donné, c'est pas American Ninja, c'était Angel Fist qu'on devait faire. Oui. Et puis on s'est dit ouais mais American Ninja, c'est 85. Et donc, du coup, il fallait que ça colle voilà, pour les 40 ans de Tout à fait. la sortie. C'est un film réalisé par Cirio Santiago. Alors, voilà. Un gars qui a réalisé bon nombre de films, alors qui sont en rapport un peu avec, comment dire, Roger Corman, qui est le grand producteur, grand réalisateur de films, mais aussi grand producteur, parce qu'il en a produit beaucoup. Bah, il a fait connaître pas mal, il a repéré pas mal de gens, comme Jack Nicholson, par exemple, je crois Martin Scorsese aussi, mais aussi Don Zagan Wilson. Ah, je me disais, Ah ouais, non, mais que tu vas le t'inquiète sentir. pas, mais Ah oui, parce que, attention, Santiago, il a réalisé quoi? Il a réalisé Bloodfist 2050 et le dernier opus de la saga. Sans Don Wilson. Sans Don Wilson, ouais. Non. Non, parce que c'est long de dire toujours Don, The Dragon Wilson. Ouais, Non, Don Wilson, c'est bien Don aussi. Wilson. Il a réalisé aussi un film avec un acteur que Manu Lanzi apprécie. Il a réalisé One Man Army avec Jerry Trumbull. Ah oui, il en parle souvent de Jerry Oui, Trumbull. ouais. C'est vrai. Oui. Donc voilà, bon, il a réalisé aussi un film qui s'appelle Catch It avec, il me semble, c'est avec Brigitte Nelson. C'est un film de prison pour femmes. Eh ouais. D'accord. Ouais, tout à fait. Sans flirter vers la ligne qu'on peut penser. Oui, alors bon. La nudité un peu gratuite. Oui, bah. Un peu Tiens. comme le film Angel Fist. Tu crois Vraiment Bah oui, je crois. Mais son film le plus populaire, et d'ailleurs c'est étrange ce film-là, puisqu'en fait je croyais au départ que j'allais voir ce film-là avec Angel Fist, et en fait pas du tout. C'est Attaque à main nue, qui est sorti en 1981. Voilà. Et en fait, D'accord. quand tu vois comment dire, l'affiche du film, c'est une fille en kimono qui brise des rochers. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est un film avec Jen Kessner, et Jen Kessner, on l'a vu dans un film qui s'appelle Opération Cobra avec Don Zagan Wilson. Voilà. Mais attention, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un film qui possède énormément de titres. Beaucoup trop? Beaucoup trop. Donc, on a Angel Fist. Oui. Angel Kickboxing. C'est le titre d'ailleurs de ton DVD. Oui, tout à fait. Ouais. Kick Angels. Oui. Gang Angel. Oui. J'ai pas les autres noms. Je crois qu'il y en a un ou deux qui traînent encore, mais c'est déjà pas mal, hein, en vrai. Bah ouais. Parce qu'il faut arriver à tromper le consommateur pour qu'il aille voir cette. Ah, je vais pas donner mon idée tout de suite. Attendez, calmez-vous. Juste comme ça. De quoi parle ce film, mon cher Seb? Ah, t'es dans la merde là. Non? Non. Non, c'est bon? Ah non, okay. je l'ai. Okay, bah, non, bien. je l'ai. Okay, parce super. que je te rappelle que c'est un film que j'ai vu quand même. 45 fois. Que j'ai vu 2 fois. Et c'est déjà beaucoup trop. Parce qu'on va se le dire, les nanars, quand c'est des films insupportables que tu m'as proposés, je les ai vus une fois, je t'en parle, et puis terminé, j'évacue le truc, et j'évacue le trauma, et je reviens jamais. Sauf que ce film-là, je l'ai vu une première fois, et je l'ai revu une deuxième fois exprès pour le podcast. Bon, je ne l'ai pas revu pour l'émission, parce qu'honnêtement, il est frais dans ma tête encore.
C'est une histoire qui va vous sembler un peu commune, surtout. Enfin, tu vas en parler tout à l'heure, hein, je suppose, mais étant donné que comment dire, c'est le producteur derrière, c'est Roger Corman. Forcément, vous allez voir qu'il y a des similitudes avec d'autres films. On suit l'histoire en fait de Kat, qui est une flic à Los Angeles. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est, mais elle est flic à Los Angeles, ou enfin, en tout cas aux États-Unis. On sent que c'est une femme assez badass. Et elle va devoir se rendre dans les Philippines, c'est ça, c'est les Philippines, hein, ouais, c'est ça, ouais. Pour justement enquêter sur le meurtre de sa sœur. Et qui va essayer justement de découvrir qui a assassiné sa sœur. Et malgré elle, elle va se retrouver embarquée dans un tournoi d'arts martiaux féminins clandestin. Voilà. Et c'est pas censé vous rappeler un autre film avec un certain Don Wilson. Don Wilson, Bloodfist. Voilà. Et c'est rigolo parce que ce synopsis-là est un peu aussi le point de départ. Le côté la sœur qui est une experte en arts martiaux qui décide d'aller enquêter sur le meurtre de sa sœur. Ça rappelle un autre film que j'ai vu aussi, qui est un certain Sweet Justice, oui, qui a exactement le même point de départ. Alors après, ça part autrement. D'ailleurs, je trouve que Sweet Justice est finalement assez sympathique. Je trouvais que c'était un Girl with Gun un peu à l'américaine. Qui te l'a conseillé en même temps? Un certain Jason. Eh oui, je sais pas si, forcément. Mais je passe pas un mauvais moment. C'est pas le film de l'année, mais c'est toujours plus intéressant que celui dont on va vous parler aujourd'hui, qui est sacrément gratiné en tout cas. Ouais. Il y a aussi un film que j'ai pas vu encore, mais c'est Push to the Limit. Oui, voilà. Mimi Lesséo, ce que tu me parles souvent. Lesséo, ça ne fait pas du tout rêver là pour le coup. Non, mais en fait, c'est un film qui a eu son petit succès à une époque, mais je suis très curieux de le voir en tout cas. Est-ce que tu te rappelles de l'anecdote à l'époque qu'on avait enregistré, que je t'avais sorti sur Mimi Lesséos? Je t'avais dit que elle a fait une carrière au cinéma, une carrière dans les bacs à soldes de DVD, mais c'est aussi une cascadeuse. Oui. Est-ce que tu te souviens de qui elle est la doublure? Je m'en rappelle plus du tout. Tu t'en souviens pas de Mimi Lesséos, qui est le doublé? Non, je m'en rappelle plus. Une série qui revient d'ailleurs sur le devant de la scène là bientôt, qui a fait son revival pour une unique saison sur Disney+. Ah, Malcolm. Ah oui, Malcolm, et c'est vrai, elle joue c'est Loïs. C'est la cascadeuse de Loïs, exactement. Loïs, c'est la doublure cascade de Loïs. C'est vrai, exactement. C'est vrai. Au casting de ce Angel Fist, alors on a du lourd, du très très lourd. On a Katia Sensun, qu'on a pu voir notamment dans Bloodfist 4, dans Bloodfist 6 et dans un film thriller érotique qui s'appelle Danse avec la mort. C'est étonnant. Voilà. Est-ce qu'elle est nue dans Bloodfist 4 et 6? Non, je crois pas. Non. Il me semble pas. Non, il me semble pas. Don Zorgan Wilson, il est très pudique. Ouais, mais peut-être lui, il est pudique, mais elle, je me dis, putain, si la pauvre, elle a été réduite à faire ça toute sa carrière, sa courte carrière et sa courte vie. Oui, courte vie, parce que c'est une actrice qui est décédée, qui est jeune, parce que je crois qu'elle avait 35 ans. Ouais, 35 ans. C'est pas clairement dit, mais on suppose que c'est une overdose. Ouais, une overdose, parce qu'il y a un arrêt cardiaque, mais dans les prises de sang et autres, il y avait de la cocaïne. Bon, voilà. Et c'est triste parce que elle meurt pas si longtemps que ça après la sortie de ce film qui est de 93. Je sais pas si tu l'avais dit. Ouais. Et je crois qu'elle meurt en 97 ou un truc comme ça. Elle meurt dans les années fin des années 90. Ouais, 98, parce que je crois que son dernier film c'est Bloodfist 6, il me semble. Et on voit déjà que ça va pas super, quoi. Tu vois, tu vois déjà qu'elle a commencé déjà à charcuter son corps. Je pense que ça devait être une jolie femme. Je dis pas que mais on sent, enfin, vous allez voir, elle a un peu abusé du bistouri, de tout ce qui est chirurgie esthétique, et ce qui fait que c'est particulier, quoi. Ah, totalement. Non, c'est. Il y a aussi Melissa Moore. Oui. Qui est une playmate, mais qu'on a pu voir aussi dans Samurai Cop 1 et 2, dans un des Puppet Masters. C'est Dr. Death, et dans le film avec Jerry Trimble, One Man Army. Et puis on a le meilleur acteur au monde. Ah oui. Michael Shanner. L'amoureux transi. Attention, imitation. Salut, c'est Michael, ça va?
que pour les plus, comment dire, ceux qui ont un œil aiguisé l'ont vu dans une très grande saga. Oui. Un petit rôle un petit rôle dans L'Arme Fatale, puisque c'est la première rencontre entre Riggs et Shanner. C'est pour montrer vraiment les méthodes de Riggs. C'est l'homme qui veut se suicider. Voilà, c'est ça. sur le toit. Ouais. Et puis il a joué aussi dans L'Expert avec Jeff Speckman. Et puis il a joué dans Feu à volonté avec un certain Jeff Wincott. Voilà. Ouais. Mais Ce bon, qu'on peut dire sur ce film-là, c'est que c'est un film à twist. Mais pour ceux qui ont vu Blood Fist, le twist, en fait, vous l'aurez cramé, parce que c'est exactement le même twist. Même si le film, à un moment donné, vous laisse penser que ça peut être éventuellement un autre personnage. Finalement, en fait, si vous avez vu Blood Fist 1, le twist de Angel Fist est cramé d'avance. Oui, non, mais c'est exactement la même. C'est calqué avec des femmes, quoi. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui me fait un peu rire sur l'affiche américaine de Angel Fist, puisque ils annoncent Katia Sansoon championne de kickboxing, mais à aucun moment en fait elle est championne de kickboxing. On y croit. Voilà. Non, voilà, c'est ça. Puis elle est souvent doublée aussi, notamment le training montage. C'est un peu Flashdance, parce qu'en fait c'est un mec qui se bat à sa place. Oui, pour les coups de pied sautés. C'est ça. Oui, complètement, c'est pas elle. Ouais. Après, on sent qu'elle a fait quelques combats, parce que c'est pas très joli. Elle met des coups de pied. Tu te dis, mon Dieu, c'est quoi ces coups de pied je pense qu'elle a dû faire un peu de danse. Ouais. Tu sais, voilà. On va le dire, ça va être un épisode assez court. Non, c'est un épisode assez court, parce que c'est un film qui est assez incroyable, notamment dans la scène qu'on a choisie, puisque c'est une première dans l'émission. D'ailleurs, on a été bien emmerdés en fait pour choisir la scène. Et puis finalement, on a choisi cette scène-là. Oui. Voilà. mais oui. On va donner notre avis sur les arts martiaux. Les arts martiaux pratiqués, mais bon. En vrai, il y a on peut pas, parce que c'est pas un film où ils se battent vraiment bien. Même le combat final, il est assez dégueulasse. Et puis c'est long. C'est très très long. C'est long en fait. Et c'est long, pas inspiré. Enfin bref. Je te propose qu'on donne notre avis directement. Donne notre avis. Voilà. La merde. Écoute, allez, je commence avec. Et écoute, Jean-Pierre Coff, on va s'arrêter. Je n'écris rien sur ce film. Ce film est une merde. Non, mais c'est un nanar, mais je l'ai trouvé fun. En fait, en soi, je l'ai trouvé fun. J'ai pas été déçu en le voyant. C'est vrai que y a des nanars où on s'est emmerdé devant. Tu vois, notamment Gangland. Mais tu vois, un Gangland 2010 où tu te fais chier. Là, pour le coup, on s'est quand même marré. Tu vois, on s'est dit, putain, on n'a pas passé un mauvais moment devant, quoi. Et honnêtement, les 10-15 premières minutes font illusion. Oui. Parce qu'entre le moment où on voit la sœur qui enquête sur... on comprend assez vite qu'en fait, que les Philippines sont en proie à de la corruption, etc. Que la sœur de Kat est journaliste là-bas, mais elle ne fait pas que du journalisme, parce qu'on a envie de savoir qu'elle a une autre passion à côté. Et elle prend des photos et compagnie, puis on sent qu'il va lui arriver quelque chose. Et le moment où c'est le moment où ça switch, et on nous introduit le personnage de Kat, où elle intervient dans un mec qui est retranché dans une baraque, tout ça. Jusque-là, tout marche bien, en fait. Juste avant son arrivée, en fait, aux Philippines, les 15 premières minutes, on se dit, ok, pourquoi pas. Ça passe. C'est après que ça part en couille. Ouais, totalement. Non, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est un peu malaisant. C'est parfois très gênant. Ouais, non, c'est très malaisant, c'est gênant. L'AVF est très drôle. Voilà. Je l'ai pas vu en VF. Ouais, toi, tu l'as pas vu en VF. Moi, je l'ai vu en VF. Moi, c'est Prism. Donc, forcément, Prism, c'est que de la VF. Déjà, je suis très content d'être tombé sur le bon film, parce que c'était pas la bonne affiche. Et c'était pas le bon résumé. Donc, déjà, voilà. Donc, je suis content d'être tombé sur le bon film. C'est quoi le résumé ? Tu l'as toujours ? Ouais, il faudrait que je retrouve le DVD, mais je sais plus du tout. Mais en fait, c'est l'affiche avec 4 filles qui sont en kimono. Oui, alors ça par contre, l'affiche, je la vois très très bien. Non, mais on la mettra dans le montage. Même l'arrière, en fait, t'as une mini affiche où t'as 4 filles avec des kimonos. Et en fait, je suis très content de savoir que c'était ce film-là, parce que l'autre film ne me disait guère.
Mais bon, ouais, c'est un film plutôt sympa, très ancré dans sa période. Après, c'est un film qui est, c'est Bloodfist spin-off, on va dire. Enfin voilà, c'est le remake de Bloodfist, Ouais, mais c'est version féminin. oui. Après, Corman est un petit rigolo, quoi. C'est un malin, parce que bon. Dans ses productions des années 90, il a produit quelques pépites qui étaient cool, mais à un moment donné, quand il a tapé sur les arts martiaux, ouais, déjà quand il est allé chercher Don Dragon Wilson, il voulait faire son propre Blue Sport de base. Donc c'est vrai qu'après, il s'est dit, ah, bah, il y a des films où on peut se battre avec des femmes, oh, ça peut être sympa. Et donc du coup, il a commencé à faire, à déployer toute une tétrachée de films comme ça. Et voilà, et Angel Kickboxer ou Angel Fist a eu son petit succès à l'époque, quoi. Ce qui a permis, notamment à l'actrice, après, d'enchaîner pas mal de films. Bah, elle est restée Ouais, chez Corman. sur du budget, on va dire, très low cost. Ouais, c'est du ça 500 s'est 000 dollars et encore. voilà, ça s'est rentabilisé sur le marché de la Ouais. VHS, etc. Ça s'est vendu sur son affiche. Voilà, nous, on a Ouais. eu le prisme qui a détourné un peu le truc, mais si vous regardez l'affiche américaine, on voit des belles femmes en Oui, train de voilà, ouais. lever la jambe, etc. Et puis, Il lève puis derrière, super bien ça- la jambe en plus. Vraiment, c'est parfait. Oui. Donc voilà. Et toi, qu'as-tu pensé de ce film? C'est un peu comme toi en fait. Je pense que c'est entre. Tu passes pas un mauvais moment parce que Ouais. le film passe bien entre guillemets. Tu t'ennuies pas, mais c'est nul. Enfin, c'est vraiment pas bien filmé. Oui, oui. C'est très très malaisant. On est quand même pas loin du film érotique. Hein. Ah Faut pas bah, se dire les choses. ouais, Hein. on est carrément dedans. Oui, On est carrément dedans. Mais en fait, Ah le ouais. film a le cul entre deux chaises en fait parce qu'il se. Oh! Putain, t'es T'as vu ça excellent. Ouais. Réalisé par un professionnel. Sans Bravo. cascade. Ouais. Sans cascadeur. Ah si, avec cascadeur. Enfin Ouais. bref, sans Ouais. artifice. Bref, vous avez compris. Et, c'est vrai que ouais, putain, c'est très mal joué. Elle joue très très mal. Elle doit Ouais, avoir ouais. les deux expressions à jouer au total. C'est je t'allume ou je fais la renfrognée pour faire la méchante, enfin Ouais. pour faire la combattante. Et puis enfin, c'est de la nudité gratuite quoi. On trouve tous les prétextes Ouais. possibles pour qu'elle soit à poil. Enfin, vous allez voir, la scène qu'on a choisie, elle est d'une malaisance Gratuité, possible. mais c'est. Gratuité Waouh. totale. On a une scène de baise entre les deux personnages. Qui arrive d'une manière, mais assez Tu l'entends folle. avec le saxo qui démarre derrière. Ouais, ah, Et ça, puis, il y a j'ai Jack jamais le vu- saxo qui est là. J'ai jamais vu une scène de sexe aussi nulle. Et longue. Et donc, pour rien. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était pour Il y a le. du dans- ralenti, tout Ouais, ça. mais c'était la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans Prophète avec Don Dragon Wilson où je m'étais dit putain, c'est super long. Et puis Don Dragon Wilson, il est comme ça pendant tout le film. Et, oh Et mon puis dieu, la c'est en scène, il vrai. n'en peut plus. C'est en rien, c'est en rien érotisant possible. Voilà, non. Rien du tout, quoi. Et là, Rien qui c'est va. hyper long. Mais Ouais, c'est des beaucoup trop. plans où tu te dis bon, bah là, c'est fini. Eh ben non. Ah ben non, et ok, Il y a un super. cut, Là. Et ça repart. Ouais, il y a une ellipse et tu dis oh bah. Ah bah non, Ah, non, enfin. ça... ouais, Et non. voilà. Non, et puis les combats sont nuls à chier. Oui. Elles savent pas se battre. Enfin, c'est juste les pièces sont beaucoup trop longues. On sent que le mec qui a chorégraphié ça, il n'était pas du tout inspiré. Enfin, je Non. sais pas qui ils ont mis en chorégraphie, mais ils se sont dit, oh, on va faire ça, et puis ça va passer. Oh putain, c'est chiant. On aurait pu se dire, enfin, c'est mal joué, mais bon, les combats sont cool. Les combats sont pas cool. C'est très mal filmé, c'est très mal cuté. Enfin, il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a vraiment rien qui va. Alors, je sais pas si c'est vrai, en tout cas, mais sur IMDb, le fight choreographer du film, c'est Patrick Timsit. Pas possible. C'est un homonyme. Ah, c'est une vanne. Non, c'est pas oui. Ah oui. Con. Ah, purée. Patrick Timsit. Ah, purée. Tu dis ça parce qu'il est dans le dernier mercenaire, c'est ça? Ouais, ah bah oui, c'est pour ça. Ouais. D'accord, t'es pas sûr. Donc voilà. Écoute, est-ce qu'on passerait pas? Oui, parce que c'est là où c'est croustillant en fait. Ouais, on va passer directement à la scène que l'on a choisie. Passons, spoilons comme des cochons, etc. Ouais. Allez. Yeah voilà.
C'est bien. C'est pas mal, hein. C'est cadré. C'est cadré. Voilà. C'est quasi cadré. C'est quasi J'aurais presque cadré. mis au centre, tu vois. Huracan, c'est ça? L'Huracan, c'est la L'Huracan, technique la plus ouais. rapide et la plus puissante et dévastatrice. Moi, je suis c'est un ça. Huracan. Voilà. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Voilà. Huracan. 3 quarts face. On va vous mettre l'extrait. Hein. Cet épisode ne veut rien dire. Voilà. Non, mais alors, écoute, c'est une scène très particulière puisque c'est à la fois une scène. Moi, je dis que c'est une scène. Comment dire? Comment tu vas l'emmener? Non, Ouais. mais alors, j'en ai facilement. En fait, c'est une scène emblématique dans le sens où, en fait, c'est une scène qui va ouvrir les chakras. Dans le Non, sens. ça va pas ouvrir que les chakras. Non, mais. Mais dans le sens où il va y avoir un rapprochement en même temps. Peut-être l'héroïne va découvrir une certaine sensibilité envers le love interest. On a vu la même scène? Oui, mais parce que en fait, en gros, il y a le héros, entre Il y a la parenthèses. douche, déjà. Il y a la douche. Nudité Alors, gratuite. Oui, alors bon, il y a la douche, nudité gratuite. Bon, ok. Frontale. On a frontal. On voit tout. Ah oui, frontal. Voilà. Ensuite, vous avez Michael Shanner qui avait au téléphone et il parle. Il fait, hey, salut, ça va? Parce qu'il a une voix comme ça. Tu m'as reconnu? Ah, salut! C'est comme- J'ai revu Menil Black avec les enfants. Il fait bien comme ça. Pardon. Ou alors, autre truc, S Ventura 2. Papa, maman, regardez, il y a un mec qui est en train de mettre. Alors du coup, donc là il est en train de téléphoner et là il se fait assommer par des brigands, des ninjas en fait, hein. Oui. C'est des mecs Ouais, des cagoulés, ninjas. tout ça, des ninjas, tout ça. Ninja Et- film. Voilà. Et elle sort de la douche, elle entend du bruit, elle sort de la douche. Et elle a Et- juste eu le temps d'enfiler une culotte. Elle a juste eu le temps d'enfiler une culotte qui est un élément essentiel dans l'histoire, mesdames et Elle messieurs. sort de la douche, Elle oubliez sort de pas. la douche et alors là, Waouh. baston. Vous vous Ouais. rappelez de la scène de Dead or Alive au départ? On Voilà. sait où ils ont pompé. Voilà, on sait, voilà, Dead or Alive a pompé, mais ils ont pompé sur Angel Fist, sauf que notre héroïne se bat les seins à l'air. Voilà. Ouais. Concrètement, elle fait des sauts sur le lit, elle se bat. Ouais, C'est lunaire. c'est. Et puis elle se fait même pas. Enfin, le héros il est assommé, enfin il est KO. Et elle va se démerder, elle va tous les défoncer d'une manière assez incroyable. Moi je dis assez incroyable, c'est-à-dire qu'elle fait des acrobaties et tout ça à poil. Et elle est tabasse. Voilà. Et elle est Mais- tabasse. non mais c'est fou, on est dans un film d'action, certes, mais moi personnellement quand j'ai vu cette scène-là, je m'y attendais pas. Surtout qu'en fait, pourquoi on le met dans le nanar? Parce qu'en fait, le film, il reste quand même très premier degré, en fait. Mais il est premier degré Il est premier ouais, degré ouais, de ouf, en premier- fait. ouais, quoi. ouais. En fait, oui, ok, je pense que il y a un côté voyeurisme, un peu racoleur, de dire on va mettre la nana qui se bat les seins à l'air. Mm. Donc du coup, la nana qui accepte ça, bon, elle se dit bon, je vais être catalogué comme ça. Bon, je pense que bon, bref, c'est comme ça. Mais je me dis, c'est quand même premier degré parce que le film n'a pas une once d'humour ou de Non, degré c'est- où tu te dis ils se prennent non. pas au sérieux, etc. Non, même le twist, premier degré. le twist est premier degré. Hein. Et puis c'est même à un moment donné, il y a des passages un peu dramatiques. Bon, on peut le dire ici, Ouais. on s'en fout, on est dans la période où on peut spoiler. Oui. En fait, elle va découvrir un sensei en arts martiaux qui va l'entraîner, sauf qu'on va apprendre que ce sensei-là, c'est le grand méchant et grand Manitou derrière les révoltes, Ouais, devant ouais. l'espèce de guérilla qui est dans les Philippines. Donc, c'est aussi lui qui est à l'origine de l'assassinat de sa sœur, même si je crois que c'est lui qui l'a tué. Ouais. Et donc, du coup, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Et puis, on aurait pu aussi choisir, là, tu sais, la toute scène de fin. Tu sais, il y avait ça aussi qui était marrant. Ah Parce oui. Il y a le combat final qui est dans l'arrêt, Oui, c'est vrai, la c'est vrai. finale de tournoi d'arts martiaux.
Mais ensuite, après, tu sais, quand le poteau rose est dévoilé, il y a un moment donné où le grand méchant s'échappe et elle va se battre contre lui. Et là, elle va lui Oui, mettre c'est une vrai. pause, tu vois. Ouais. Et sauf que dans ce film-là, ce qu'on retient, c'est cette scène où elle est à moitié à poil et elle se bat contre des ninjas philippins, quoi. Ouais, Et c'est ça. très, très drôle, quoi. C'est très, très drôle. Et puis, qu'est-ce qui fait que le film est un gros nanar aussi? C'est le surjeu de Michael Shanner. Il est juste insupportable. Elle en fait des tétracaisses. C'est pas le nanar où vous allez rigoler, mais vous allez halluciner devant autant de conneries, autant d'amateurisme dans la manière de filmer les scènes de combat. Dans les scènes de baston, on se dit putain, mais c'est censé être des experts en arts martiaux, ils savent battre, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et encore une fois, le concept aurait pu être sympa de se dire, on transpose le concept de film de tournoi avec des nanas. Ouais. Et oups, c'est loupé. Ouais, non, c'est loupé, parce que bon, faire un Blood Fist bis avec des femmes, ça aurait été cool, tu vois, franchement, mais c'est très mal amené, et puis c'est racoleur, quoi. C'est vraiment racoleur, et puis en fait, les scènes, tu te dis, mais non, en fait, ça arrive comme ça, sans raison, sans explication, il n'y a aucun contexte, et tu dis, ah d'accord, ok, très bien, voilà. Même le héros et l'héroïne, en fait, hein, c'est-à-dire que en fait, de base, ils se détestent. Lui, il veut à tout prix la draguer, voilà, il est à fond, mais elle le déteste. Elle dit non, non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Et puis le fait qu'en fait, il se fasse fracasser la tronche contre Ninja, là, oh, mon pauvre, attends, mais tu es sensible, tout ça. Et donc, en fait, ils vont commencer à sortir ensemble. Et puis après, bon, il va y avoir une scène qui va durer 45 minutes, où non, non, mais en fait. Et du coup, le combat, ce qui est dommage avec la scène qu'on a choisie, c'est que on peut pas la mettre, quoi. Bah non. Donc on va trouver un petit subterfuge Oui, rigolo. on verra bien, Voilà. ouais, Mais on peut pas vous la diffuser, en fait. Donc, non. et même le film est quand même assez difficile à trouver. Ouais. Parce qu'en fait, il existe le DVD que vous pouvez trouver dans des caches. Moi, j'étais persuadé l'avoir. Et en fait, je l'ai pas. Parce que j'ai dû certainement tomber dessus et j'ai dû fantasmer le prendre, tu vois, et je l'ai pas pris. Parce que je l'ai cherché chez moi, je l'ai pas trouvé. Ou alors peut-être que je te l'ai filé. C'est possible. Je sais pas. Non, moi je l'ai acheté. Tu l'as peut-être acheté. Ouais, j'ai acheté. Sur YouTube, il l'est. Ouais, mais YouTube coupe les scènes. Ouais. Donc au final, vous avez des moments qui sont complètement enlevés. Ouais. Et tu comprends pas trop. Alors, la scène de baise, on s'en fout parce qu'elle est pas. Ça, voilà. Mais en fait, vous n'avez pas cette scène de baston. Donc, ça va être compliqué de la trouver. Et moi, j'ai cherché un peu et je suis tombé sur un obscur site, très certainement russe, je suppose, où là, je suis tombé sur le film en entier, en qualité plutôt correcte. Mais waouh! Ouais, bah en fait, sur YouTube, c'est un court-métrage, le film. Hein. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Donc, ça change pas énormément le timer, on se rend compte que c'est finalement assez court, mais oui, c'est clair qu'il manque une grosse partie du film, quoi. Bon, on est pas mal. on est pas mal. Oui, c'est court, voilà, c'est un petit épisode sympa, nanar, donc voilà. Ça fait penser un peu à nos premiers épisodes. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait rien à dire. On n'avait pas grand-chose à dire. Bah non, on n'avait pas grand-chose à dire, mais bon, on l'a fait. Écoute, on l'a surtout refait. Donc on l'a surtout refait. Un peu spontané. Voilà. On a essayé de retrouver un peu ce qu'on avait dit la dernière fois. Ouais. C'est un peu compliqué de pouvoir refaire un épisode. D'ailleurs, en parlant d'épisodes perdus, il y a toujours Shonibi, hein, qu'on n'a pas. Oui, Shonibi, ouais. C'est énorme, mesdames et messieurs. C'est là, on vit un moment mais incroyable. Moi, je vous dis. Non, je vous dis incroyable, parce que vous avez eu c'est pour ça cet épisode il est chouette, parce que vous avez eu dans l'introduction Seb qui chante, mais là juste maintenant, enfin plus maintenant, mais tout à l'heure, vous avez eu Seb qui frise, et il frise comme ça. Ah bon? Ouais. Ah mais tu frises encore, c'est génial. Franchement, on vit une époque formidable. Et on vit un épisode incroyable, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si ça se verra en vrai, mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai pas de frise. Mais bref. Donc voilà. Mais oui, Shonibi, il faudra qu'on refasse le Shonibi. Oui. Ouais. Il y a le 2 qui sort bientôt. Voilà. On fera peut-être un pack. Ouais, le pack Shonibi. Le pack Shonibi. Yeah. Bon, mais écoute. Bon, on est pas mal. C'est bien aussi, c'est un petit épisode light avant d'arriver du gros morceau qui arrive. Oui, totalement. Et donc voilà, c'est nickel. Ouais. Et bah écoutez, mesdames et messieurs, on vous dit ciao. Ciao.
Je connais le coup. Prouve-le-moi. 4ème 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.